Nouvelle semaine, nouvelle information. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Dans cette édition, nous parlerons de la célébration des 20 ans de l'église des Assemblées de Dieu, temple Shekina Wenzire 6 à Karpala. À marge donc de cette célébration, plusieurs activités sont organisées. Un élément à suivre dans ce journal. Également dans cette édition, nous parlerons de la 8e édition de la semaine spirituelle, culturelle et sportive dénommée Secus, organisée par l'église des Assemblées de Dieu de Tong Barrage. Une édition qui a tenu toutes ses promesses. La cérémonie d'ouverture pour vous dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Le 1er de ce mois de novembre prochain, l'église des Assemblées de Dieu Shekina Wenzire tiendra l'anniversaire de ses 20 ans de vie. Avant cette date, l'église a tenu plusieurs activités. La semaine dernière, une campagne d'évangélisation organisée donc au sein de cette église assise à Karpala a engendré une masse de conversion de plus de 100 personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On voit cela avec Habibala et Bourema. En prélude de sa 20e journée des festivités, entrant dans le cadre de son anniversaire, l'église des Assemblées de Dieu Shekina Wenzire, située dans le quartier Karpala de Ouagadougou, a organisé une série d'activités parmi lesquelles une campagne d'évangélisation des 3 jours. Toutes les structures locales de l'église, à savoir la JAD, le DINAD, le maire Belaïsé, se sont mobilisés pour faire réussir cet événement qui a fait plus de 100 convertis. Par la grâce de Dieu, nous sommes entièrement satisfaits parce que nous avons vu qu'au cours de ces 3 jours, il y a eu des groupes qui sont sortis tous les 3 jours dans la journée pour faire des porte-à-porte. Et au moins, on peut dénombrer plus d'une centaine de personnes qui se sont données à Christ à travers cette évangélisation. Et nous sommes tellement satisfaits parce que il y a des gens qui ont été gagnés à Christ. Et nous sommes très contents ce soir, en tout cas, de l'organisation. Satisfait pour l'organisation de cet événement important de l'église Shekina Wenzire, qui en a fait de l'évangélisation son cheval de bataille. 20 ans de vie, Shekina Wenzire a déjà une dizaine d'annexes. Nous pouvons dire que le bilan il est positif, en tout cas il est satisfaisant de mon point de vue, dans la mesure où nous avons plus de 7 églises annexes fonctionnelles. Nous avons, par la grâce de Dieu, 3 églises missionnaires que nous avons construites. Ça veut dire des églises qui ont été construites en terre de mission et qui appartiennent aux régions dans lesquelles nous avons construit ces églises-là. Nous avons aussi, par la grâce de Dieu, vu implanter des églises au travers des campagnes d'évangélisation que nous faisons. Il y a beaucoup d'églises qui ont été implantées dans plusieurs villes du Burkina Faso. Nous avons, par la grâce de Dieu, formé une dizaine de pasteurs et aussi œuvrer pour que d'autres structures voient le jour, comme des infrastructures comme une école, un centre médical, etc., etc. Le bilan, il est positif et ça c'est par la grâce de Dieu que nous avons pu faire ces choses-là. Pour cette campagne d'évangélisation, l'orateur choisi est le pasteur évangéliste Aaron Noba. Il a développé le thème abordant la puissance du sang de Jésus-Christ. Ce soir, je rends grâce à Dieu pour cette grande campagne d'évangélisation. Le thème, c'est la puissance dans le sang de Jésus et avoir la foi en Jésus. C'est pas son sang. Jésus a donné sa vie pour nous. La vie est dans le sang. Dans Lévitique chapitre 17, verset 11, il est écrit que la vie est dans le sang. Donc Christ a donné sa vie pour nous. La célébration des 20 ans de vie de Shekina Wenzire commence ce mardi 28 octobre et l'apothéose de cette célébration est prévue pour le 1er novembre 2025 au sein de l'église. Shekina Wenzire vous invite donc à prendre part à cet événement d'une grande importance.
Et puis la 8e édition de la semaine spirituelle, culturelle et sportive dénommée Sécus a ouvert ses portes vendredi dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage, placée sous le thème « Parler dans nos langues des merveilles de Dieu », tiré de Actes le chapitre 2 au verset 8. Cette édition s'est voulue un cadre de cohésion sociale et de rassemblement des chrétiens, de célébrer Dieu dans les langues du terroir. Les autorités ecclésiastiques et celles du pays n'ont pas manqué ce rendez-vous. On va cela avec Pensons Antoinette Bénon Xavier Ouedraogo. Parlez dans vos langues les merveilles de Dieu, tiré de Actes chapitre 2 verset 8, c'est le thème de la 8e édition de la semaine spirituelle, culturelle et sportive Sécus, une activité qui rassemble de nombreux chrétiens adorateurs choristes pour célébrer Dieu dans les langues du terroir. 72 heures d'activité, l'ouverture officielle a été faite le vendredi 24 octobre 2025 à l'église évangélique des Assemblées de Dieu Tanguin Barrage en présence des autorités ecclésiastiques et celles du pays. La Sécus 2025 qui est donc leur 8e édition rentre en droite ligne avec la vision de l'église Assemblée de Dieu de Burkina Faso qui est donc de réunir les différentes cultures. De toute façon, les églises sont composées ce sont des multiculturels. Donc, le fait que tout ce peuple, tout ce monde, tous ces chrétiens, toutes ces ethnies se retrouvent ensemble pour louer le Seigneur, alors nous fait déjà vivre une partie du paradis. Et nous voulons dire merci aux promoteurs et à l'église de Tanguin d'avoir organisé cela. Et l'église est disposée à être à leur côté pour qu'ils puissent continuer à célébrer le Seigneur, à louer le Seigneur au travers de différentes langues. Le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales burkinabè, par ailleurs parrain de cette 8e édition, a salué la tenue de cette activité qui entre dans le cadre de la vision globale de son ministère. C'est un plaisir et un honneur en même temps pour nous de parrainer cette semaine spirituelle, culturelle et sportive de l'église de Tanguin Barrage. La 8e édition. Alors c'est une semaine qui permet à l'Église d'affirmer notre identité, d'affirmer nos valeurs à l'intérieur donc de l'Église. Et le thème de cette semaine, parler dans vos langues les merveilles de Dieu, est le symbole que nous pouvons affirmer notre identité dans la proclamation de notre foi. Nous pouvons affirmer notre identité dans ce que nous confessons comme foi. Et ce fut une belle soirée au cours de laquelle vous avez vous-même constaté à travers la prestation des groupes qu'on n'a pas de batterie, on n'a pas de guitare. C'est affirmer donc, comme je le disais, notre identité avec nos outils propres et ce qui est propre donc à toute notre culture. Donc c'est vraiment une belle soirée et je voudrais dire que cette soirée rentre donc en ligne droite des préoccupations ou des politiques du gouvernement et particulièrement du ministère en charge donc de la promotion des langues nationales où nous pensons dès le bas âge ramener l'enseignement de nos langues nationales aux enfants du primaire. Donc c'est dire que c'est une semaine qui rentre en droite ligne avec les préoccupations du ministère et c'est un devoir pour nous de pouvoir participer à cette soirée et traduire l'accompagnement du gouvernement dans de telles initiatives.
L'église évangélique des Assemblées de Dieu Tanguin Barrage, qui est l'organisatrice de cet événement, à travers son premier responsable, bénit le nom du Seigneur pour l'impact de cette activité sur la région ecclésiastique de Nongolmassum. Et son souhait, c'est que dans les années à venir, l'intelligence artificielle puisse penser la pensée de Dieu dans les langues du terroir. Bénissons le Seigneur parce que nous anticipons ce jour béni où autour du trône de Dieu, nous allons chanter Dieu dans nos langues, tous les peuples, toutes les langues. Et ça, c'est une joie parce que la finalité de la création, c'est l'adoration. Dieu nous a créés pour l'adorer. On le fait déjà aujourd'hui, on le fera pour l'éternité. Et pour Nongolmassum, particulièrement, c'est une joie parce que vous allez entendre la chorale unie de Nongolmassum chanter la gloire de Dieu dans nos langues. Déjà, nous avons plus de 200 mémoires à Morée. Et les services... Le pasteur Valien est là, travaille, les services de pensée travaillent à mettre cela sur Google pour pousser les intelligences artificielles à penser la pensée de Dieu à Morée, parce que ce sont des travaux de théologie à Morée. Donc on crée des signaux pour les 10 ou bon, peut-être 5 ou 10 prochaines années qui viennent. Donc c'est déjà le rayonnement. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le témoin de la bonne continuité de la sécus a été passé au parrain qui a pris l'engagement de donner le meilleur de lui-même pour que cette initiative perdure. Il faut noter que ce fut également une occasion de décerner des attestations de reconnaissance aux différentes chorales qui ne ménagent aucun effort à répondre présent quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Et toujours dans la même pensée, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est sous ce thème que la JAD régionale de Koudougou a tenu en fin de semaine dernière la 4e édition du séminaire du groupe Wawende de la région ecclésiastique de Koudougou. Le président de la JAD nationale était l'orateur invité à ce séminaire de 3 jours tenu à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Koudougou. On va cela avec Habibalay Bourema. La jeunesse de l'église des Assemblées de Dieu de la région ecclésiastique de Koudougou organise pour la 4e année le séminaire du groupe régional Wawende. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui méprisent seront méprisés. C'est ce passage extrait de 1 Samuel 2 au verset 30 qui a été retenu comme thème. Et cette 4e édition est un succès car elle a connu une grande participation. Le président régional de la JAD de Koudougou reconnaît en elle une édition spéciale. Nous bénissons le Seigneur pour la tenue de cette 4e édition du séminaire Groupe Wawende. Nous pouvons dire que cette édition est spéciale parce que à cette édition, nous voyons qu'il y a plus encore de groupes, plus de mobilisation. Et j'allais dire que c'est la première fois que nous recevons le président de la JAD nationale à ce séminaire qui a donné l'enseignement ce soir. Oui, le président de la JAD nationale est l'orateur invité à ce séminaire. Il a donné un message puissant et pointu, puisé dans le 2e chapitre du premier livre de Samuel. Il a félicité la JAD régionale de Koudougou pour le choix de ce thème. Eh bien, ce thème vraiment a été très inspiré parce que nous nous rendons compte que de nos jours, nous vivons une génération, une époque où vraiment la jeunesse est égarée, la jeunesse est effrénée, garçons comme filles. C'est des gens qui aiment se moquer, c'est des gens qui aiment mépriser les choses saintes, c'est des gens qui aiment ne pas considérer ce que Dieu a fait, ce que Dieu a donné. Alors c'est des gens qui aiment faire des choses saintes, des choses vulgaires. Alors ce thème vient pour ramener, rappeler, pour recadrer la jeunesse afin que nous puissions, en tant que jeunes, en tant que serviteurs de Dieu, honorer Dieu, considérer Dieu dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus.
L'un des responsables du groupe Wagouende régional de Koudougou, Birba Célestin, se dit satisfait pour le bon déroulement de ce séminaire qui s'est tenu à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Koudougou du 23 au 25 octobre 2025. Nous parlons une fois de plus de louanges dans ce journal en marge de la commémoration de ses 30 ans d'existence. La chorale évangélique Ebenezer a initié une conférence sous le thème « Notre héritage et la louange ». L'activité a servi de cadre pour outiller davantage ses membres afin de mener une vie d'adorateur consacrée et agréable à Dieu. Une tribune qui aura été enrichissante. En témoigne ce reportage de Toudasida Salamudrogo et Gédon Tapsoba. Dans cette salle des conférences de la FEME, les membres de la chorale évangélique Ebenezer sont à l'école de la louange authentique, pure et agréable à Dieu. Avec le conférencier, il s'agit de s'imprégner de la place de la louange dans l'Église et surtout de la manière avec laquelle il convient d'exercer ce ministère. Nous avons parlé de la louange, spécifiquement de la louange, et nous avons mis l'accent sur l'héritage de la louange. Et pour cela, nous sommes allés dans la parole de Dieu pour voir comment se faisait la louange et qui étaient les acteurs principaux de la louange. Et nous avons pu découvrir que la louange est même céleste, et d'abord céleste. Les anges, les êtres vivants autour du trône de Dieu passent tout leur temps à louer Dieu. Le modèle que nous avons vu, le modèle céleste, et aussi ce que les personnages bibliques ont pu donner comme louange, nous devons nous en inspirer et vivre ce modèle de louange-là. Nous avons aussi parlé de l'état de lieu de la louange aujourd'hui. Et nous avons relevé certaines faiblesses qui minent aujourd'hui la louange dans l'église évangélique. Beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Souvent de la louange dont la teneur n'est pas focalisée sur Dieu. Et nous savons que le Seigneur... C'est dans le cadre de la commémoration des 30 années d'existence de la chorale que cette activité est initiée avec pour thème notre héritage et la louange. Pour les organisateurs en outre, l'objectif est atteint. L'activité aujourd'hui, c'est une conférence et le thème c'était notre héritage et la louange. Donc l'objectif était vraiment de connaître notre identité en tant que choriste et comprendre que nous avons un héritage et que nous devons vraiment transmettre cet héritage-là à la génération future. Notre objectif est atteint parce que vraiment le pasteur nous a expliqué en long et en large ce que c'est que le choriste, comment il doit être consacré et il doit vivre une vie de discipline et il doit aussi penser à transmettre ce qu'il a reçu à la génération future. Vraiment, nous sommes satisfaits parce que l'objectif a été atteint. Les choristes vraiment ont bien compris leur héritage dans la louange. Les choristes, eux aussi, ne cachent pas leur satisfaction. Cette conférence vient à point nommé. Le thème était d'une importance capitale parce qu'aujourd'hui, beaucoup font, disons, le ministère de la louange sans savoir exactement comment elle était, comment elle est aujourd'hui et comment nous devons faire en sorte pour que cette œuvre-là, nous puissions la transmettre aux générations à venir. Mais le pasteur, dans son développement, nous a fait comprendre que la louange et la célébration est une œuvre qui était même avant la création de l'homme, parce que c'est une œuvre divine qui se faisait dans les cieux. Et cela a été transmis à l'homme par la venue même du Christ sur la terre et c'était l'occasion
pour les hommes de recevoir la manière dont le ciel exaltait Dieu. Et il a donné l'exemple dans Apocalypse, comment les 4 êtres vivants célèbrent le Seigneur. Et c'est ce modèle-là que nous devons nous approprier et en même temps le transmettre aux générations à venir. C'est une conférence qui est la bienvenue parce que riche en enseignement. On ne finit jamais d'apprendre. On a appris beaucoup de choses déjà. Pour être choral, on est mis à part. Les choristes sont mis à part, des gens consacrés. On doit chanter par vocation. Donc on ne peut pas chanter pour se faire voir, mais viser toujours la gloire du Seigneur, ce que j'ai retenu. J'apprécie ça positivement. Vraiment, c'est des enseignements à encourager. Il faut qu'ils partagent ces connaissances dans plusieurs églises. Les activités commémoratives de ces noces de Pelle vont continuer avec en ligne de mire la grande soirée d'action de grâce prévue ce dimanche 26 octobre 2025 à Ouagadougou. Et le point d'orgue de cette commémoration interviendra à Bobo Dioulasso le 1er novembre prochain. Voilà, ainsi prend fin cette édition où vous avez pu suivre une soirée de la campagne d'évangélisation organisée par l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Wenziri 6 à Karpala, dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire. Également, la cérémonie d'ouverture de la 8e édition de la Sécus vous a été proposée dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir à vous. Merci à vous qui nous avez reçus depuis la belle ville de Kaya. Bado Bafo a réalisé cette édition.